D'abord, il décrit ce qu'il veut afficher sur votre page web. Maanaam boog HTML buy afficher quelque chose sur votre page web ou sur votre site, il va pas venir directement afficher. D'abord dalay wax moom lan la bëgg afficher avant muy afficher dalay wax lan la bëgg afficher. Par exemple, tout ce qui est en bleu, tout ce qui est en bleu, c'est ça qu'on appelle le code HTML. Ce que vous voyez en bleu, c'est ça qu'on appelle le code HTML. Maintenant ici, regardez ici. Vous voyez cette ligne, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui est à l'intérieur, Oui, on le voit. ce qui est à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle son contenu. Ce qui est à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle le contenu de l'élément HTML. Maintenant, voici l'élément HTML. Et à l'intérieur, c'est son contenu. Mais, que veut dire le H? Que signifie le H? Le H, ça signifie quoi? À quoi signifie le... Pardon. Hein? Je n'ai pas entendu, allez-y. Vous disiez que à quoi signifie le H? Oui, que signifie le H? Que signifie le H? On l'a vu tout à l'heure. Que signifie le H? Le H, le voilà. Bien sûr. Le H, ça signifie heading. Heading. Ouais. Ah oui, heading. Ça veut dire heading, ça veut dire titre. D'accord. Donc, Oui. le code HTML, avant qu'il affiche le contenu, il te dit déjà ce qu'il veut afficher. Il te dit ce qu'il veut afficher avant qu'il affiche le contenu. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qu'on appelle markup language. C'est ça qu'on appelle markup language. Markup language, ça veut dire que c'est une langue qui... C'est une langue c'est une langue qui décrit le contenu qu'il va afficher. C'est une langue qui décrit le contenu qu'il va afficher. Langage descriptif qui décrit le contenu qu'il veut afficher. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour HTML? Pour l'acronyme HTML? C'est bon. Pour l'acronyme HTML, c'est bon. C'est bon pour l'acronyme HTML. Est-ce que c'est bon? On peut passer? C'est bon pour tout le monde? Répondez. Oui. Ok. Maintenant, on a dit aussi que le code HTML est fait d'éléments HTML. C'est-à-dire le code HTML est fait d'éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un élément? C'est ça. HTML, où on l'a écrit? On l'a expliqué, je l'ai écrit tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus où je l'ai écrit. Voilà. Le langage HTML est composé d'éléments. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Le langage HTML est composé d'éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle élément? Oui, c'est bon. Ok, bien reçu. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle élément? Un élément, c'est une balise. Ce sont des balises. On appelle un élément une paire de balises. On appelle un élément des balises. Par exemple, ça, c'est un élément.
Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. Et cet élément, on l'appelle heading. Heading 1. On l'appelle heading 1. C'est le nom de l'élément qui est toujours à l'intérieur. Le nom de l'élément est toujours à l'intérieur. Non. Non élément. C'est le nom de l'élément qui est toujours à l'intérieur. C'est le nom de l'élément qui est toujours à l'intérieur. Mais ce nom-là, des fois, vous voyez 2 caractères. C'est une séquence de caractères, hein? Le nom. Le nom, c'est simplement une séquence de caractères. Le nom de l'élément. Nom de l'élément, c'est une séquence. C'est une séquence de caractères. Le nom de l'élément, c'est une séquence de caractères. Et une séquence de caractères, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 3 caractères. Maintenant, c'est quoi un caractère? Un caractère peut être un caractère peut être une lettre, un nombre ou un symbole. C'est ça qu'on appelle un caractère en informatique. C'est ça qu'on appelle un caractère en informatique. Le nom de l'élément, c'est simplement une séquence de caractères. Et ça, c'est une séquence de caractères et on a deux caractères. On a une lettre et un nombre. C'est ça qu'on appelle le nom de l'élément. Ici, l'élément HTML qu'on a, c'est H1. Et le H signifie heading. Heading et le 1, bon, vous le connaissez tous, le nombre 1. Et l'ensemble vous donne en français titre 1. Maintenant, c'est ça qu'on appelle un élément HTML. Maintenant, un élément HTML, souvent, en général, un élément HTML a une balise ouvrante et une balise fermante. Un élément HTML a une balise ouvrante et une balise fermante. Excusez-moi. Ça, c'est la balise ouvrante de l'élément HTML H1. L'élément HTML H1, voici sa balise ouvrante. Et sa balise fermante, la voilà. La voilà sa balise fermante. Balise. Ça, c'est la balise fermante de l'élément H1. Et pour différencier la différence entre la balise ouvrante et la balise fermante, c'est toujours le slash. Le slash. Elle a une slash. La balise fermante a toujours une slash. Et ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le contenu. Donc, si on voulait matérialiser ce qu'on a appris, on a appris un élément HTML. On a appris un élément HTML. Un élément HTML. Et de manière générale, un élément HTML, on a ici nom élément. Et on a dit que le nom de l'élément, c'est une séquence de caractères. Nom élément. Et là, ici, on a slash nom élément. Nom élément. Et là, à l'intérieur,
à l'intérieur, on